J'ai franchi le seuil de leur appartement ce soir-là. Un mois exactement après qu'ils m'avaient jeté dehors comme un sac poubelle. Et j'ai murmuré d'une voix si calme qu'elle en devenait glaçante, « Joyeux Thanksgiving en retard. » Maman? Papa. J'ai ramené le dessert, votre propre poison. Leur visage. Ces masques de fausse respectabilité que j'avais appris à haïr. Se sont décomposés quand j'ai posé sur la table la pile de lettres jaunies. Ces aveux d'adultère que papa avait crus enterrer à jamais. Et j'ai vu dans leurs yeux la terreur pure, pas de la peur physique. Non. Mais celle qui ronge l'âme quand on réalise que sa fille chérie est devenue le miroir impitoyable de ses péchés. Et alors que les sirènes hurlaient au loin. Comme un cœur funèbre pour notre famille brisée. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Un rire qui n'était pas de joie. Mais de libération, j'avais gagné. Non pas en les détruisant. Mais en les forçant à se regarder tels qu'ils étaient vraiment. Des monstres ordinaires drapés dans le mensonge bourgeois. C'était il y a un mois. Ce Thanksgiving maudit qui n'avait rien de traditionnel dans notre petit appartement du Marais. À Paris. Chez nous, on n'était pas vraiment français pur jus. Papa était un comptable originaire de Lyon. Maman une professeure d'anglais qui avait passé sa jeunesse à bouquiner des romans américains. Et ils avaient importé cette fête comme un rituel exotique pour se donner l'air cosmopolite. La dinde rôtissait dans le four. L'odeur de romarin et de vin rouge emplissait l'air. Et les guirlandes lumineuses clignotaient sur le balcon donnant sur la Seine. J'avais 28 ans. Je bossais comme graphiste freelance dans une agence du quartier latin. Et je vivais encore avec eux parce que Paris bouffe les loyers comme un ogre affamé. On était une famille normale. Du moins c'est ce qu'on se racontait. Mais ce soir-là, tout a basculé en un claquement de porte. Tout avait commencé 3 mois plus tôt. Lors d'un dîner familial anodin. Maman, avec son chignon impeccable et son collier de perles hérité de sa grand-mère normande, avait sorti le grand jeu, chérie. On va tous en Floride pour Noël. Papa a économisé. Et toi? Tu contribues. Hein? C'est pour nous resserrer les liens. J'avais hoché la tête. Comme toujours. Parce que refuser. C'était risquer une scène, ces regards lourds. Ces silences qui pesaient comme des enclumes. Le billet coûtait une fortune. 1200 € pour un aller-retour. Et mon compte en banque frôlait le rouge après un mois sans contrat stable. J'avais promis de payer ma part d'ici fin octobre. Grattant des heures sup sur des logos pour des startups éphémères. Dormant 4 heures par nuit sous la lueur bleue de mon écran. Mais octobre a filé comme un TGV en retard. Et novembre est arrivé avec une grippe qui m'a cloué au lit. J'ai raté 2 deadlines. Perdu un client. Et quand Thanksgiving a pointé son nez, j'avais à peine 400 € de côté. J'ai tout avoué ce matin-là. Autour du café fumant. Les mains tremblantes sur ma tasse ébréchée. Je n'ai pas pu. Pas encore. Donnez-moi 2 semaines. S'il vous plaît. Papa a plissé les yeux derrière ses lunettes à monture d'acier. Ce regard de comptable qui calcule les dettes comme des crimes. Maman a pincé les lèvres. Son rouge à lèvres mat se fissurant comme une plaie. Tu nous dois ça. Élise. Tu vis sous notre toit. Tu manges notre pain. Si tu ne paies pas, tu n'es plus de la famille. Les mots ont claqué comme un fouet. Je les ai suppliés. Les larmes coulant sur mes joues. Mais ils étaient inflexibles. Ces 2 statues de celles que j'appelais parents. Pendant le repas. L'atmosphère était un tombeau, la dinde refroidissait. Le vin égraitait la langue. Et mes excuses se noyaient dans leur monologue sur la responsabilité adulte. À 22 heures. Alors que les lumières de Notre-Dame scintillaient au loin. Papa a attrapé mon manteau et mon sac.
Sors. Et ne reviens pas tant que tu n'as pas payé. Maman a détourné le regard, serrant son verre comme un talisman. J'ai titubé dans l'escalier étroit, le froid de novembre me giflant le visage. Et j'ai erré jusqu'à l'aube sur les quais, dormant sur un banc près du Pont-Neuf. Les pigeons comme seuls compagnons. Les jours suivants ont été un brouillard de survie. J'ai squatté le canapé d'une collègue, Léa, dans son studio exigu de Belleville, payant en coups de main pour ses illustrations ratées. Mon téléphone sonnait en boucle, des appels de l'agence pour des jobs que je n'avais plus la force d'accepter. Et un silence assourdissant de mes parents. Pas un texto. Pas un signe. J'ai fouillé dans mes souvenirs, cherchant où j'avais merdé pour mériter ça. Était-ce parce que j'avais refusé leur aide pour mes études, préférant un BTS en art graphique à l'université élitiste qu'ils voulaient? Ou parce que j'avais surpris, à 16 ans, les murmures de papa au téléphone avec elle? Cette secrétaire qu'il jurait être une pure invention? Non. Il m'avait élevé à croire que l'amour familial était inconditionnel. Un filet de sécurité parisien contre les tempêtes de la vie. Mais la rage a germé. Lente et tenace. Comme une racine dans le bitume. Un soir, en fouillant une boîte de vieux papiers que Léa m'avait prêté pour ranger, j'ai trouvé une lettre froissée, pas la mienne, mais une de maman, datée de 1995. Cher Henri, si tu pars avec elle, tu ne verras plus Élise. C'est moi ou ton aventure. Henri. C'était papa. Et elle. C'était la raison de nos Noëls tendus. Des absences prolongées. Mon cœur a cogné comme un marteau. Était-ce ça? Le secret qu'ils enterraient sous des couches de normalité? J'ai passé la nuit à googler, à creuser les archives familiales sur l'ordinateur portable que j'avais emporté. Des photos jaunies. Des emails effacés à moitié. Et bingo, une adresse à Lyon. Celle de la tante fantôme que maman haïssait tant. Le lendemain, j'ai pris le train pour Lyon. 300 € claqués pour un billet TGV. Mon dernier sou. La ville m'a accueilli sous une pluie fine. Ces rues pavées qui sentaient le saucisson et les regrets. J'ai sonné à la porte d'un immeuble modeste près de la Pardieu. Et une femme d'une cinquantaine d'années a ouvert. Les yeux verts comme les miens. Vous êtes Élise, a-t-elle murmuré. Comme si elle m'attendait. Elle s'appelait Claire. La secrétaire. L'autre femme. Pas une rivale? Mais une confidente qui avait fui avec le cœur brisé quand papa avait choisi la sécurité. Elle m'a fait entrer. Servi un café trop sucré. Et les mots ont coulé, l'adultère de 1995. La grossesse surprise, pas la mienne, mais celle d'un frère ou d'une sœur que j'ignorais. Avorté en secret pour préserver la famille. Maman avait forcé papa à rompre, menaçant de tout révéler à ses parents catholiques. Et moi? J'étais le pansement sur leurs plaies. L'enfant parfaite pour masquer la pourriture. Je suis rentré à Paris le soir même. Le ventre noué. Un dossier PDF sur ma clé USB, copie de lettres. Témoignage de Claire. Même un extrait d'acte notarié pour un paiement Hushmoney que papa avait fait il y a 20 ans. La vengeance n'était plus un fantasme, elle était une lame affûtée. Pas de violence? Non, je ne suis pas un monstre comme eux. Mais la vérité. Cette arme psychologique qui ronge de l'intérieur. Qui fait douter de chaque regard dans le miroir. J'ai attendu un mois. Reconstruisant ma vie, un petit studio à Montmartre loué via Airbnb. Des contrats freelance qui affluaient enfin. Et une thérapie gratuite au CMP local pour canaliser la haine en stratégie. Chaque nuit, je relisais les docs.
imaginant leur visage quand la bombe exploserait. Le jour J. Un 17 décembre pluvieux mais clair. J'ai pris le métro ligne 1 jusqu'au Marais. Mon cœur battait la chamade. Mais mes pas étaient assurés. Talons claquants sur le trottoir mouillé. J'ai sonné. Et maman a ouvert. Son visage ridé par l'âge et peut-être par le remords refoulé. Élise, a-t-elle balbutié. Les yeux écarquillés. Papa était dans le salon. Devant la télé diffusant un match de foot. Bière à la main. Je suis entré sans un mot. Posant mon manteau sur le porte-manteau comme si de rien n'était. J'ai payé le voyage. Ai-je dit d'une voix douce. Sortant une enveloppe vide. Mais j'apporte plus que ça. Ils se sont assis. Méfiants. Autour de la table en chêne ciré où on avait partagé tant de repas empoisonnés. J'ai sorti la pile de lettres. Une à une. Lisant à voix haute les passages les plus crus, les rendez-vous hôteliers. Les promesses brisées. Le chèque pour le silence. Papa blêmissait. Sa main tremblant sur son verre, maman serrait les accoudoirs. Ses ongles s'enfonçant dans le tissu. Comment a-t-elle soufflé? Claire? Ai-je répondu simplement. La femme que tu as chassée comme une chienne. Elle m'a tout raconté. Et il y avait un enfant. N'est-ce pas? Un que vous avez tué pour sauver les apparences. Le silence a duré une éternité. Rompu seulement par le tic-tac de l'horloge murale. Papa a tenté de nier. Bafouillant des excuses éculées, c'était une erreur de jeunesse. Élise. On t'aime. Mais j'ai coupé net, vous m'avez jeté dehors pour 800 €. Pour de l'argent. Et maintenant? Vous pleurez pour votre secret? J'ai sorti mon téléphone. Lançant un enregistrement vocal de Claire. Sa voix brisée narrant les nuits d'insomnie. Les regrets. Leurs larmes coulaient enfin. Pas pour moi. Mais pour eux-mêmes. Pour le château de cartes qui s'effondrait. Mais je n'en avais pas fini. La vraie riposte. C'était la lettre ouverte que j'avais rédigée. Anonyme pour l'instant. Prête à être envoyée à leurs collègues. À la famille élargie. Aux voisins du quartier. Imaginez. Ai-je dit? Si tout Paris savait que le comptable intègre de la Banque de France a payé pour un avortement secret? Que la professeure d'anglais a menacé une femme enceinte pour garder son mari? Maman s'est effondrée en sanglots. Suppliant, pitié. Élise. Pense à nous. Pense à ta vie. J'ai ri. Amère. Ma vie? Vous l'avez piétinée pour un voyage en Floride. Je les ai laissés là. Brisés. La porte se refermant sur leur murmure. Dehors. La pluie avait cessé. Et Paris scintillait sous les lumières de Noël. J'ai marché vers le métro. Le dossier toujours dans mon sac. Une arme en attente. La vengeance n'apporte pas la paix. Je le savais, la psy me l'avait dit. Mais ce soir, pour la première fois, je respirais libre. Libéré du poids de leurs mensonges. Et si la sirène que j'entendais n'était que l'écho de mon propre cœur? Battant au rythme d'une nouvelle vie? Les semaines suivantes ont été un tourbillon de reconstruction. Mais la vengeance n'était pas terminée, elle mijotait encore. Comme un ragoût trop épicé qui vous brûle la langue bien après le dernier morceau. J'ai emménagé dans mon studio de Montmartre. Un grenier aux poutres apparentes qui sentait le plâtre frais et les rêves inachevés. La vue sur le Sacré-Cœur me rappelait chaque matin que Paris pouvait être impitoyable. Mais aussi généreuse pour ceux qui osent grimper les marches. J'ai décroché un contrat stable avec une maison d'édition pour illustrer une série de romans noirs.
Des histoires de trahison conjugale qui me faisaient sourire ironiquement, la vie imite l'art. Ou l'inverse? Mes parents, eux, étaient devenus des ombres dans ma tête. Pas d'appel. Pas de message. Mais des signes indirects, un colis anonyme avec des billets d'avion pour la Floride. Comme une offrande pathétique. Et une lettre manuscrite de maman. Tremblante. Implorant le pardon. Nous avons eu tort. Ma chérie. Reviens. On parlera. J'ai brûlé la lettre dans l'évier. Regardant les flammes danser comme des démons vengeurs. Et j'ai répondu par un texto laconique, parlez d'abord à Claire. Elle mérite plus que vos regrets de dernière minute. La nuit. Les cauchemars venaient, des visions de ce bébé fantôme. Un frère ou une sœur aux yeux verts comme les miens. Pleurant dans le ventre de Claire pendant que mes parents signaient le chèque du silence. Je me réveillais en sueur. Le cœur cognant. Et je notais tout dans un journal, pas pour la thérapie, mais pour affûter ma lame. La psy. Une femme d'une quarantaine d'années nommée docteur Moreau. Avec un accent marseillais qui adoucissait ses mots durs. M'avait mise en garde, la revanche. Élise. C'est comme le vin, un verre libère. Une bouteille empoisonne. Qu'est-ce que tu gagnes vraiment? Je haussais les épaules. Feignant l'indifférence. Mais au fond, je le savais, je gagnais ma voix. Celle qu'ils avaient étouffée depuis l'enfance. Un après-midi. Alors que je croquais des esquisses pour un polar sur l'inceste familial ou ironie du sort, Léa m'a appelé. Essoufflée, Élise. Ton père est passé à l'agence. Il a l'air d'un fantôme. Il demande de tes nouvelles. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'il fabriquait? Était-ce une tentative de reconquête? Ou pire? De contre-attaque? J'ai raccroché. Attrapé mon manteau. Et filé vers le marais en Uber. Le cerveau en ébullition. Arrivé devant l'immeuble. J'ai hésité. La main sur la sonnette. Et si j'entrais? Si je les confrontais à nouveau? Non. Pas encore. La vengeance se savoure froide. Comme un plateau de fromages affinés. Au lieu de ça, j'ai bifurqué vers un café du coin. Le Procope. Ce bastion historique où Voltaire sirotait son absinthe en complotant des révolutions. Assise à une table en marbre usé. J'ai ouvert mon laptop et finalisé la lettre ouverte. Pas anonyme cette fois, signée de mon nom complet. Élise Moreau, ironie. Même nom que la psy. J'y décrivais tout, l'expulsion pour dette. L'adultère. L'avortement forcé. Pas de ragot. Que des faits. Sourcés par les lettres et l'enregistrement. Je l'ai envoyé par mail à une dizaine de destinataires, la banque de papa. L'école de maman. Les cousins de Normandie. Même à l'association de quartier où ils posaient en philanthrope. Laissez-les se noyer dans leur vérité. Me suis-je murmuré en cliquant sur envoyer. Les réponses n'ont pas tardé. D'abord, un appel de la banque, papa avait pris un congé maladie. Invoquant un burn-out. Puis, un texto de ma cousine Aline, Élise. C'est quoi ce délire? Ta mère pleure au téléphone. Reviens. On est une famille. Famille? Le mot me donnait la nausée. J'ai bloqué le numéro. Mais la culpabilité a rampé. Un serpent froid dans mon ventre. Était-ce trop? La psy aurait dit oui. Mais la fille qu'ils avaient jetée dehors hurlait non. J'ai marché des heures ce soir-là. Le long de la Seine. Les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau comme des feux follets. Un couple d'amoureux s'embrassait sur un banc.
Et pour la première fois, j'ai envié leur innocence, la mienne. Volé trop tôt. Le lendemain, Claire m'a contacté via LinkedIn. Merci, Élise. Pour la première fois, je me sens vu. Elle proposait de se rencontrer à Lyon. Pas pour comploter, mais pour guérir. J'ai accepté. Prenant un billet low cost via Blablacar. Le voyage fut un calvaire, 4 heures de route avec un chauffeur bavard qui parlait politique. Mais Lyon m'a enveloppé comme une vieille amie. Claire vivait dans un appartement cosy près du Rhône, rempli de livres d'art et de plantes grimpantes. On a bu du vin rouge. Un Côte du Rhône corsé. Et elle a pleuré en me racontant les détails que j'ignorais, comment papa l'avait aimé vraiment. Comment maman avait menacé de se suicider pour le garder. Ton père était faible. Élise. Pas maléfique. Juste humain. Et ta mère. Terrifiée par l'abandon. Ces mots m'ont ébranlé. Était-ce possible? Que sous leur cruauté se cachait la peur. Comme la mienne? J'ai passé la nuit là-bas. Dormant sur un futon moelleux. Et au matin, on a marché le long du fleuve. L'air frais chassant les ombres. Claire m'a donné une boîte, des photos d'elle enceinte. Un écho de ce qui aurait pu être. Garde-les. Pour te rappeler que la vie continue. Malgré les mensonges. En rentrant, j'ai ressenti un shift au pas du pardon. Mais une clarté. La vengeance n'était pas pour les détruire. Mais pour me reconstruire. Pourtant, le karma a frappé vite. Un soir, en rentrant d'un vernissage où mes illustrations avaient été saluées, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte, une convocation au commissariat du 4e arrondissement. Mon cœur a chaviré. Que avait-il fait? Calomnie? Diffamation? J'ai foncé là-bas. Le métro bondait comme une boîte de sardines. Et le flic? Un gaillard bourru nommé Leclerc. M'a fait asseoir dans une salle aux murs jaunis. Mademoiselle Moreau. Vos parents ont porté plainte pour harcèlement moral. Ils disent que vous avez ruiné leur réputation avec des mensonges. Mensonges? La rage est revenue. Brûlante. J'ai sorti ma clé USB. Étalant les preuves sur la table, lettres. Enregistrement. Témoignage. Leclerc a écouté. Haussé les sourcils. Et marmonné, ça sent le linge sale familial. Pas de quoi coffrer. Mais on va enquêter. Dehors. La nuit tombait. Paris s'allumant comme une toile d'araignée électrique. J'ai appelé Léa. La voix chevrotante, il contre-attaque. Qu'est-ce que je fais? Elle a ri. Nerveuse, battent-les à leur jeu. Élise. Mais avec style. Le style. C'était mon arme. Le lendemain, j'ai contacté un journaliste freelance que j'avais rencontré au vernissage. Un type cynique nommé Julien. Spécialisé dans les scandales bourgeois. Une histoire de famille explosive, a-t-il dit. Les yeux pétillants. J'ai tout déballé. Et il a mordu à l'hameçon. Son article est sorti une semaine plus tard dans un canard en ligne. Le scandale du Marais, quand les parents idylliques cachent un avortement forcé. Pas de nom complet. Mais assez pour que les voisins chuchotent. Pour que les collègues de papa démissionnent en masse. Mes parents ont craqué. Un appel anonyme, je reconnais la voix de maman même déformée, arrête ça. Élise. On vend l'appart. On part en province. Tu as gagné. Gagné? Le mot sonnait creux. J'ai raccroché. Et pour la première fois,
Les larmes ont coulé au pas de triomphe. Mais de vide. La psy avait raison, la bouteille empoisonne. Mais il restait une dernière carte à jouer. La plus douloureuse, la confrontation finale. Pas avec rage. Mais avec pitié. J'ai fixé un rendez-vous dans un café neutre. Près de la Bastille. Et j'ai attendu. Sachant que la vraie riposte n'était pas la destruction. Mais la guérison forcée. Le café s'appelait l'Insurgé. Un repère de bobos et de révolutionnaires en herbe. Avec ses murs tapissés d'affiches jaunies de mai 1968 et son espresso si fort qu'il vous réveillait les fantômes. J'étais arrivé en avance. Installé à une table d'angle. Un carnet ouvert devant moi où j'avais griffonné des phrases comme des incantations, pardon n'est pas oubli. Vérité guérit. Mensonge tue. Le soleil de décembre filtrait à travers les vitres embuées, projetant des ombres longues sur le carrelage usé. Mon téléphone vibrait d'alerte, l'article de Julien faisait le buzz sur les réseaux. Des threads sur Twitter au pardon. X disséquant le drame familial parisien avec un mélange de voyeurisme et de morale à 2 balles. Ils sont arrivés ensemble. Main dans la main comme pour se donner du courage ou se retenir mutuellement de fuir. Papa avait maigri. Ses joues creusées comme un paysage de Provence en sécheresse. Sa veste trop large flottant sur ses épaules voûtées. Maman? Elle? Portait un foulard noué à la hâte. Masquant à peine les cernes qui trahissaient des nuits blanches. Ils se sont assis en face de moi. Hésitants. Et le serveur a apporté 3 cafés sans que je commande, l'atmosphère lourde comme un orage annonciateur. Élise. A commencé papa. La voix rauque. On est désolé. Vraiment. Désolé. Le mot planait. Fragile comme une bulle de savon. J'ai siroté mon espresso. Laissant le silence s'étirer. Forçant leurs yeux à croiser les miens. Désolé pourquoi? Exactement? Pour m'avoir viré comme une locataire en défaut de loyer? Pour avoir enterré un scandale qui aurait pu changer ma vie, avoir un frère? Une sœur? Ou pour avoir menti pendant 30 ans? Transformant notre maison en mausolée de secrets? Maman a étouffé un sanglot. Fouillant son sac pour un mouchoir froissé. On voulait te protéger. Ma puce. C'était une erreur. Une folie de jeunesse. Ton père et moi. On s'aimait. Malgré tout. Malgré tout. J'ai éclaté d'un rire sec. Attirant les regards curieux des tables voisines. Protégé? En me jetant dehors un soir de fête familiale? En forçant Claire à avorter pour sauver vos apparences? Dites-moi. Maman? Quand vous posiez pour les photos de Noël, pensiez-vous à cet enfant perdu? À moi. Grandissant dans l'ombre de votre culpabilité? Papa a baissé la tête. Ses doigts noueux triturant la cuillère à café. J'étais faible? Élise. Ton oncle ou mon frère m'avait prévenu, les aventures détruisent. Mais Claire. Elle était la lumière dans mon tunnel gris. Et quand ta mère a découvert, elle a menacé de tout plaquer. J'ai choisi la stabilité. Pour toi. Pour moi. Le mensonge ultime. Poli par des décennies de répétition. J'ai sorti la boîte de photos que Claire m'avait donnée. Les étalant sur la table comme des cartes au tarot. Une Claire radieuse. Ventre arrondi sous une robe d'été. Un sourire qui illuminait Lyon mieux que le soleil. Regardez-la. Regardez ce que vous avez volé. Pas juste à elle. Mais à nous tous. Maman a tendu la main. Tremblante. Effleurant une image du bout des doigts. Des larmes ont coulé sur le papier.
estompant les contours. Je regrette chaque jour. J'avais peur. Élise. Peur de te perdre? De devenir seule. Mon propre père m'avait abandonnée petite. Tu sais? La révélation m'a frappé comme un uppercut. Maman? Abandonnée? Je n'avais jamais entendu ça. Nos dîners étaient des forteresses de silence poli. Pas de confession. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Au lieu de ça. Vous m'avez élevé à craindre l'abandon. À payer pour votre amour avec des silences et des dettes imaginaires. Papa a hoché la tête. Lentement. On est des produits de notre éducation. Élise. Catholique pratiquant. On nous a appris à confesser à Dieu. Pas aux hommes. Mais toi. Tu es plus forte. Tu nous forces à regarder en face. Le serveur est passé. Jetant un œil discret. Et j'ai payé l'addition d'un geste. Comme pour clore un chapitre. Dehors. La place de la Bastille bruissait de touristes et de manifestants écolos. Un chaos organisé qui reflétait mon âme. On a marché un peu. Un trio mal assorti sous le ciel gris. Et pour la première fois. Ils ont parlé sans filtre, les nuits où maman pleurait en cachette. Les voyages d'affaires de papa qui n'étaient que des fuites. J'ai écouté. Le cœur serré. Réalisant que la vengeance avait ouvert une porte au pas sur la haine. Mais sur l'humanité crue. Mais la paix? Pas encore. Le soir? De retour à Montmartre. J'ai reçu un mail de l'école de maman, suspension administrative en attendant une enquête interne. Papa avait démissionné. Prétextant la santé. La culpabilité m'a rongé. Un acide lent. J'ai appelé Claire. Sa voix chaude comme un câlin, laisse-les assumer. Élise. C'est le prix de la vérité. Et toi? Vice. Pour cet enfant que nous n'avons pas eu. Vis pleinement. Ces mots m'ont ancré. Et j'ai passé la nuit à peindre pas des logos stériles. Mais une toile viscérale, une famille fracturée sous un soleil impitoyable. Couleur vive et très rageur. Les jours suivants ont apporté des fissures inattendues. Aline, ma cousine, m'a invité à Rouen pour Noël au pas pour juger. Mais pour réparer ce qui peut l'être. J'ai hésité. Le train pour la Normandie me paraissant un pont trop fragile. Mais Paris. Avec ses souvenirs âcres. M'étouffait. J'ai pris le billet. Et le voyage fut cathartique, les champs plats sous la neige naissante. Le rythme des rails comme un pouls apaisé. Rouen m'a accueilli avec ses ruelles médiévales et l'odeur de Calvados. Aline m'embrassant comme une sœur perdue. La maison familiale. Une bâtisse en pierre près de la cathédrale. Grouillée de tantes bavardes et d'enfants turbulents. Là, j'ai rencontré la branche saine de la famille, oncle Michel. Le frère de papa. Un retraité jovial qui taquinait sur les secrets lyonnais. Et tante Sophie. Qui m'a serré dans ses bras en murmurant, ta mère nous a tout raconté. On est avec toi. Ma grande. Le dîner de veille de Noël fut un festin, huîtres fraîches. Bûches au chocolat. Et des toasts qui dérapaient sur l'aveu. Michel a levé son verre, à la vérité. Qui libère même si elle blesse. J'ai bu. Les larmes aux yeux. Sentant pour la première fois le poids s'alléger. Pourtant. La nuit. Seul dans la chambre d'ado au poster fané. Les doutes ont assailli. Étais-je une justicière ou une bourrelle? La psy. En visio le lendemain. À creuser, la revanche est un miroir. Élise. Elle te montre tes propres limites.
Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je n'avais pas de réponse claire. Mais un appel surprise ce matin-là a tout changé, papa. Voix brisée. Viens nous voir. Élise. Juste pour parler. On est seul ici. Et on a besoin de toi. Besoin de moi. Après tout? J'ai raccroché. Le cœur en vrac. Et pris le train pour Paris sans réfléchir. L'appartement du Marais était un désastre, cartons empilés. Meubles couverts de draps. L'odeur de renfermé comme un deuil anticipé. Ils étaient assis sur le canapé usé. Vieilli de 10 ans en un mois. Maman m'a tendu une tasse de thé. Les mains tremblantes, on vend. On va en Bretagne. Recommencer. Mais avant. Pardonne-nous. Si tu peux. Papa a ajouté, j'ai contacté Claire. On lui a écrit. Pas pour racheter. Mais pour assumer. Le pardon? Il n'était pas là. Pas encore. Mais j'ai écouté leur confession complète, l'abandon de maman par son père. Un marin alcoolique parti aux Amériques, la pression sur papa pour réussir dans une famille d'ouvriers. Des chaînes générationnelles. Forgées dans le silence français. Ce cancer culturel qu'on appelle on n'en parle pas. J'ai pleuré avec eux. Pas pour effacer. Mais pour partager le fardeau. Et quand je suis parti, promettant de les visiter en Bretagne, j'ai emporté un bout de paix fragile. Mais réel. La nouvelle année s'annonçait. Et avec elle, un chapitre inédit. Julien m'a proposé une collab sur un podcast, Vie brisée, histoire de famille en miettes. Ma voix. Anonyme au début. Narrait l'expulsion. La découverte. La riposte. Pas pour la gloire. Mais pour aider d'autres Élises. Jetées dehors par l'amour conditionnel. Claire a accepté d'intervenir. Sa guérison entamée. Et mes parents? Ils ont envoyé une carte postale de Quiberon. Vague et mère, on t'aime. Inconditionnellement désormais. Inconditionnellement. Le mot sonnait vrai. Enfin. Mais la vengeance m'avait changé, plus aiguisé. Plus vulnérable. Paris. Ma ville lumière. M'attendait. Prête à absorber mes couleurs nouvelles. Le printemps a surgi sur Paris comme un amant impatient. Les cerisiers du champ de Mars explosant en pétales roses contre le gris des haussmanniens. J'avais plongé tête baissée dans le podcast avec Julien. Des nuits blanches à scripter des épisodes qui disséquaient les familles dysfonctionnelles avec la précision d'un scalpel. Ma voix. Modifiée par un filtre pour masquer les tremblements. Racontait l'expulsion sous les lumières tamisées de Thanksgiving. La dinde froide comme un symbole de festin empoisonné. Les écoutes grimpaient. Des mets affluaient, merci. Ça m'a donné le courage de confronter mes propres parents. Vengeance transformée en catharsis collective, qui l'eût cru? Claire est venue à Paris pour l'enregistrement du 3e épisode. Débarquant à Gare de Lyon avec une valise cabossée et un sourire timide. On s'est baladé le long du canal Saint-Martin. Hipster et canard se côtoyant dans une harmonie improbable. Elle m'a confié ses avancées, une thérapie de groupe pour femmes oubliées. Et un projet fou. Écrire un mémoire sur les avortements forcés en France post-68. Ton courage m'a réveillé. Élise. J'étais une ombre, maintenant. Je suis lumière. On a ri en commandant des glaces à l'italienne. Le sucre collant nos doigts comme un pacte scellé. Mais les ombres familiales n'avaient pas dit leur dernier mot. Un matin de mai. Pluvieux et capricieux. Aline m'a appelé en panique, Élise. Ta mère a fait une tentative. Médicament?
À l'hosto de Rennes. Papa est effondré. Viens. S'il te plaît. Le monde a basculé. J'ai réservé un TGV Express. Le cœur en vrac. Maudissant la vengeance qui, comme un boomerang, revenait me frapper. Le train filait à travers la campagne normande. Champs verts défilant comme des regrets flous. À l'hôpital. L'odeur d'antiseptique m'a assailli. Un rappel brutal de la fragilité humaine. Maman était dans une chambre blanche. Perfusion au bras. Le visage pâle comme un linceul. Papa veillait. Les yeux rougis. Tenant sa main comme un naufragé sa planche. Élise. A-t-il murmuré en me voyant. Se levant pour m'étreindre maladroitement. Je me suis figé. Puis j'ai cédé. Le corps secoué de sanglots silencieux. Assise au chevet. J'ai tenu la main libre de maman. Sa peau froide comme l'hiver qu'on avait traversé. Quand elle s'est réveillée. Groggy. Ses yeux ont cherché les miens, pardon. Je n'ai pas supporté le poids. Tes mots. L'article. Tout est sorti d'un coup. Le poids. Je l'avais libéré pour moi. Mais pour elle. C'était un raz-de-marée. Les jours suivants furent un balai de visite, psy de l'hôpital. Un rouquin bienveillant nommé Duval. Qui nous a forcés à une thérapie familiale express. On s'est assis en cercle. Mots heurtant comme des balles, maman avouant son abandon paternel. Un marin qui l'avait laissé à Dieppe avec une valise et des dettes, papa confessant ses propres infidélités mineures. Masqué par la grande. Moi. J'ai parlé de l'expulsion. De la nuit sur le banc du Pont-Neuf. Des pigeons moqueurs. Je voulais vous faire mal comme vous m'avez fait mal. Ai-je admis? La voix brisée. Mais je n'ai pas vu que vous saigniez déjà. Duval hochait la tête. Notant furieusement. La famille est un écosystème. Fragile. Une toxine d'un côté empoisonne tout. On a pleuré. Rit même un souvenir idiot de vacances en Bretagne où papa avait renversé la tente dans les dunes. La guérison n'était pas linéaire, c'était un zigzag. Avec des rechutes. Maman est sortie après une semaine. Direction une clinique en Bretagne pour un sevrage psy. Papa la suivant comme un ombre fidèle. Ils m'ont invité pour l'été. Pas pour Noël forcé. Mais pour un barbecue simple. Sans dette ni secret. De retour à Paris. J'ai canalisé l'émotion dans mon art. Mes illustrations pour la série de romans noirs ont pris une tournure personnelle, des portraits de femmes brisées reconstruites. Couleurs vives tranchant sur fond sombre. L'éditeur a adoré. Me signant pour un album solo. Julien. Sentant le vent tourner. A pivoté le podcast vers la rédemption, de la cendre à la renaissance, guérir les blessures familiales. Claire a co-animé. Sa voix douce contrastant ma rage passée. Les écoutes ont explosé. Invitation à des talk radio. Même un pitch pour une série Netflix au Paris Confession. Un drame psychologique inspiré de vraies histoires. Mais la vie n'est pas un script hollywoodien. Un soir de juin. Lors d'un after au podcast. J'ai rencontré Théo. Un sound designer aux dreads ébouriffés et au sourire qui désarmait. On a parlé jusqu'à l'aube sur un rooftop du 11e. Vin bio à la main. La tour Eiffel scintillant comme un phare. Il avait perdu son frère à l'adolescence. Overdose. Et comprenait la fracture familiale sans jugement. Notre premier baiser. Sous une pluie fine. A goûté le renouveau opale à passion destructrice. Mais une tendresse lente. Comme un vin qui s'ouvre. L'été est arrivé.
Moite et électrique. J'ai pris le train pour la Bretagne. Le cœur battant d'appréhension. Leur nouvelle maison. Un cottage en pierre près de Concarneau. Sentait le sel et les embruns. Maman, bronzée par les marches côtières, m'a accueilli avec un hugrède mais sincère. Papa grillait des sardines sur le barbecue, riant d'une blague ratée. On a marché sur la plage, pieds nus dans le sable froid. Et maman a brisé le glace, j'ai écrit à mon père. Pas de réponse. Mais c'est ok. J'assume maintenant. Papa a ajouté, éclair. On s'est vu. Pas d'excuses. Juste écoute. C'est dur. Mais libérateur. Les jours suivants furent un baume, baignade dans l'Atlantique frisquet. Partie de Scrabble où les mots sortaient sans filtre. Dîner de fruits de mer arrosés de cidre. J'ai même appelé la psy. Lui racontant tout, c'est pas parfait. Mais c'est réel. Elle a ri, la perfection est un mensonge. Élise. La vie, c'est le bordel organisé. Théo m'a rejointe pour un week-end. Et voir mes parents l'accueillir maladroit mais chaleureux a scellé quelque chose. Pas le pardon total. Mais une trêve. Un pont jeté sur l'abîme. De retour à Paris. L'automne a apporté des fruits, l'album d'illustrations publié. Acclamé dans Télérama pour sa profondeur psychologique brute. Le podcast a gagné un award mineur. Éclair a lancé son mémoire. Dédié à l'enfant sans nom. Mes parents. Installés. M'envoyaient des photos de crêpes et de couchers de soleil breton. La vengeance? Un chapitre clos. Mais ces leçons gravées, la douleur forge. Mais l'empathie répare. Pourtant. Un soir d'octobre. Une lettre anonyme a glissé sous ma porte, tu as détruit une famille. Karma viendra. Menace? Ou remords fantôme? J'ai tremblé. Mais Théo m'a serré, c'est le prix de la visibilité. On affronte ensemble. Et pour la première fois. J'ai cru en ensemble. L'hiver 2026 a enveloppé Paris d'un manteau de givre. Transformant les boulevards en patinoires précaires et les cœurs en forges froides. L'album avait cartonné. Me valant une expo solo à la galerie Itinérance dans le 13e. Un quartier brut où l'art urbain défiait les murs lézardés. Le vernissage fut un tourbillon, critique en lunettes fines sirotant du champagne tiède. Théo à mon bras avec son sourire contagieux. Et au milieu. Un fantôme inattendu, papa. Seul. Cravate de travers comme un drapeau blanc. Je suis fier de toi. Élise. A-t-il marmonné. Évitant mon regard. Maman suivait. Plus réservée. Un châle breton sur les épaules. On a discuté poliment des toiles aux blessures ouvertes. Portrait de famille fracturé en acrylique vif. Mais sous les mots, la tension vibrait comme une corde tendue. Après. On a marché jusqu'au métro. Le froid piquant nos joues. On rentre demain. A dit maman. Mais on voulait te dire. On a contacté un avocat. Pour le testament. Tu hérites de tout. Si. Papa a coupé, pas de ça. On vit encore. J'ai ri. Un éclat nerveux. Et les ai invités chez moi pour un dernier verre. Dans mon studio. Avec vue sur les toits enneigés. On s'est assis en cercle. Vin chaud épicé à la main. Les mots ont coulé, leur progrès en thérapie bretonne. Mes doutes sur la célébrité naissante. La vengeance t'a mené ici. A admis papa.
Mais c'est la compassion qui te garde debout. Compassion. Le mot m'a hanté des nuits suivantes. Entre les deadlines pour une collab avec une marque éco-friendly et les nuits avec Théo, où nos corps se racontaient ce que les mots peinaient. La lettre anonyme? Oubliée. Ou presque jusqu'à ce qu'une seconde arrive. Post marqué de Lyon, clairement. Demande-lui pour l'argent. L'argent? Mon estomac s'est noué. Était-ce un troll? Ou une bombe à retardement? J'ai appelé Claire. Sa voix paniquée à l'autre bout, viens à Lyon. Faut qu'on parle. Le TGV m'a déposé sous un ciel plombé. Lyon grouillante de marché de Noël et d'odeur de marron chaud. Claire m'attendait au café de notre première rencontre. Les traits tirés. Une enveloppe craft entre les mains. Assieds-toi. C'est pas ce que tu crois. Les faits, en 1995. Après l'avortement. Papa avait payé non seulement le silence, mais un fonds pour son avenir 50 000 francs. Une fortune alors. Claire l'avait gardé. Investi sagement. Et aujourd'hui. C'était un petit patrimoine. Je n'en ai jamais parlé parce que c'était sale. Élise. De l'argent pour un fantôme. Mais quelqu'un c'est peut-être un ex de papa. Jaloux. La trahison mineure m'a giflé. Mais pas autant que la révélation, Claire avait utilisé une partie pour élever son neveu orphelin. Un gamin aux yeux verts comme les miens. Ton demi-frère. En quelque sorte. Pas de sang. Mais d'esprit. On a pleuré dans les bras l'un de l'autre. Et j'ai rencontré le garçon. Lucas. 16 ans. Passionné de skate et de BD. Son rire franc a fissuré ma carapace. Était-ce la famille que le destin m'offrait? En contrepoint à la brisée. De retour, j'ai confronté papa par visio. Sa connexion pixelisée comme ses excuses. C'était pour la aider. Élise. Pas pour acheter. Maman? En fond. Hochait la tête. On a décidé d'impliquer un médiateur familial. Un pont vers une transparence totale. Théo, solide comme un roc, m'a accompagné, la vérité est un feu, elle brûle. Mais illumine. Le podcast a capturé ça. Un épisode spécial L'héritage caché. Où Claire et moi avons partagé. Anonyme mais authentique. Les réactions? Un raz-de-marée d'empathie. Des dons pour des assauts d'aide aux familles éclatées. Mais le karma. Ce farceur a riposté. En février. L'expo a attiré un collectionneur véreux. Un type aux manières huileuses qui proposait un deal juteux pour une toile avec un contrat piégé. Clauses abusives. J'ai flairé le coup. Négocié ferme. Et gagné, pas juste l'argent, mais le respect. Maman, en rémission totale, m'a envoyé une broderie maison à un arbre généalogique fictif. Branches entrelacées. Pour notre nouvelle histoire. Notait-elle. Papa. Lui. Bossait freelance en compta éthique. Aidant des assos. Le printemps a fleuri. Et avec lui. Une grossesse surprise. Théo et moi. Paniqués puis ravis. Devant l'écran de l'écho, un petit cœur battant. Promesse d'un cycle brisé. J'ai annoncé à mes parents par appel groupé. Leur cri de joie noyant les lignes. Claire, marraine autoproclamée, a promis un berceau lyonnais. La vengeance? Un lointain écho. Transformé en force propulsive. Pourtant. Une nuit d'avril. Les doutes ont ressurgi,
et si l'enfant héritait des ombres? La psy. Désormais amie. M'a rassuré, tu écris le script maintenant. Fais-en un conte de résilience. Et c'est ce que j'ai fait, un nouveau podcast. Racines renouvelées. Des histoires de renaissance familiale. Lucas y a contribué. Sa voix ado craquelée narrant l'adoption comme un super pouvoir. L'été nous a trouvés en Bretagne. Un clan improbable, parents. Théo. Claire. Lucas. Ventre rond et cœurs ouverts. Barbecue sur la plage. Vagues applaudissant nos rires. La riposte finale? Pas une arme. Mais un cercle, on s'est tenu les mains. Promettant vérité inconditionnelle. Paris. Au loin. Attendait son nouveau chapitre mère. Artiste. Survivante. L'automne 2026 a peint Paris en ocre héros. Les feuilles du Luxembourg crissant sous les pas pressés des Parisiens. Ma grossesse avançait. Un ballon doux sous mes suites amples. Et avec elle. Une sérénité nouvelle opale euphorie béate des pubs pour couches. Mais une encre ferme dans la tempête résiduelle. Le podcast Racines renouvelées cartonnait. Collaboration avec France Inter en vue. Et Théo composait la bande-son. Ses beats doux berçant mes nuits agitées. Lucas passait des week-ends à Paris. Scatant sur les rampes de la Villette pendant que je lui racontais des drafts d'histoires pour enfants ou des héros qui réparent les familles brisées avec de la colle magique et du courage. Les parents. Installés en Bretagne. Étaient devenus des alliés improbables. Des appels hebdo. Pas forcés mais fluides, maman partageant des recettes de galettes. Papa conseillant sur les finances du bébé. Ils avaient rejoint un groupe de soutien local. Famille en réparation. Où les anciens toxiques comme eux troquaient leurs histoires contre de l'écoute. Un week-end d'octobre. Ils sont montés pour une éco-partie improvisée au pas de gâteau bleu ou rose. Juste du thé à la menthe et des rires nerveux devant l'écran granuleux. Il a tes yeux. Élise. A dit papa. Ému. Maman. Plus pragmatique. A tricoté une layette, pour que ce petit ne connaisse que l'amour vrai. Claire. Elle. Rayonnait, son mémoire publié chez un éditeur indépendant. Un pavé sur les silences post-avortement qui faisait causer dans les cercles féministes. On s'est vu pour un déjeuner aux Carrettes. Sous les dorures de la place des Vosges. Et elle m'a glissé une enveloppe, le reste du fonds de papa. Augmenter des intérêts. Pour le bébé. Pas de dette. Juste un leg. J'ai refusé d'abord. Orgueil piquant. Mais elle a insisté, c'est racheter le passé pour financer l'avenir. On a trinqué au jus de pomme. Scellant un pacte de tente posthume. Mais la vie? Cette dramaturge cruelle? Réservait un dernier twist. En novembre? Une alerte sur X, un thread viral accusant l'activiste anonyme du podcast Moi de monétiser la douleur familiale pour la gloire. Des screenshots déformés de l'article de Julien. Des spéculations sur l'avortement comme fake news pour buzz. Le troll de Lyon? Peut-être un cousin aigri. Ou un fantôme du passé. Mon ventre s'est noué. Nausée plus que hormonale. Théo a verrouillé les comptes. Julien a contre-attaqué avec un fact-check impitoyable. Mais la boue collait, message haineux. Annulation d'interview. J'ai craqué une nuit. Sanglots dans les bras de Théo, et si j'ai tout gâché? Le bébé. L'héritage. Il m'a bercé, non. T'as ouvert les vannes, les idiots patauchent dedans. Toi. Tu construis. Le matin. J'ai appelé les parents. Maman? Voix ferme, laisse-les japper. On est là.
Élise. Et le petit le saura, sa maman est une guerrière. Papa a ajouté, j'ai connu ça en 95. Les ragots tuent pas, le silence? Si. Parle. Parlez. J'ai fait. Un épisode live du podcast. Brut et sans filtre, face aux ombres, quand la vérité attire les loups. J'y ai révélé mon nom. L'expulsion. La riposte pas pour me défendre, mais pour désamorcer. Les auditeurs ont répondu en masse, témoignages solidaires. Pétition pour soutenir les voix familiales. Le thread toxique s'est noyé sous l'avalanche positive. Claire a posté une note d'auteur. Liant son livre à mon histoire, la douleur partagée est moitié moins lourde. Décembre a apporté la neige. Et avec elle, l'accouchement. À la maternité Port-Royal. Sous les plafonds haussmanniens. J'ai poussé 10 heures. Théo tenant ma main moite. Maman murmurant des prières laïques à l'oreille. À 4h17. Le cri a déchiré la nuit, une fille. Rose et furieuse. Yeux vermiens. Cheveux sombres de Théo. On l'a appelée lumière pas ironie. Mes espoirs concrets. Les parents. Masqués mais rayonnants. Ont tenu leur petite fille. Larmes coulant librement. Claire et Lucas. En visio depuis Lyon. Ont applaudi virtuellement. Les premiers mois furent un chaos béni, nuit hachée. Les câlins. Paris vrombissant dehors comme un monde distant. Le podcast a pris une pause. Mais l'album dérivé ou illustration pour un livre pour enfants sur les familles arc-en-ciel s'est vendu comme des petits pains. Mes parents ont visité souvent. Aidant aux changes et aux berceuses bretonnes. Un soir, autour d'un plat de blanquettes réchauffées. Papa a sorti une boîte, les lettres de 95. Brûlées à moitié. Fini. Les secrets. À toi de décider pour Lumière. Décider. J'ai choisi l'ouverture, des albums photos mixtes. Claire incluse. Un arbre généalogique tordu maisonnette. La vengeance. Ce feu primal. S'était mué en phénix, de la cendre de Thanksgiving était née une famille élargie. Cousue de cicatrices visibles. Théo et moi. Parents novices. Rions des nuits blanches, Lucas. Grand frère adoptif. Initié Lumière à des comptines rap. Un an jour pour jour après la riposte. On s'est réunis au Marais, l'ancien appartement loué pour l'occasion. Neutre comme un décor. Dinde végétarienne. Vin sans alcool. Et un toast collectif, à nous. Imparfait mais vrai. Pas de Thanksgiving américain forcé. Mais un rituel hybride. Français dans l'âme, confession légère. Rire gras. Amour sans condition. Paris. Ma ville de plaie et de baume. M'avait vu renaître. La fille expulsée était morte, la femme qui ripostait vivait. Tenant sa fille contre son cœur. Sachant que les limites de l'âme. Une fois touchée. Forge des titans. Et si la sirène hurlait encore au loin? C'était le chant de la vie. Impitoyable et belle.